L'offre française de nos produits agroalimentaires est perçue sur le marché brésilien de manière très positive et elle est calquée, je dirais, à l'image de la France sur ce marché brésilien. C'est-à-dire que quand on évoque la France, on pense au glamour prononcé à la brésilienne, on pense aussi à la mode, on pense au vin, on pense à la culture. Et donc jouer la carte France quand on commercialise ces produits au Brésil est définitivement un atout. Le Brésil est un marché en pleine mutation. Les tendances sociétales qui ont eu lieu dans les dernières années sont notables et parmi celles-ci, on peut vraiment constater la montée en puissance de cette classe sociale moyenne qu'on appelle la classe C et qui, dans les 5 prochaines années, certainement seront les consommateurs des produits agroalimentaires français. Les produits de l'agroalimentaire pour lesquels Sopexa a identifié une vraie opportunité eh bien, sont nombreux, que l'on parle des produits de la mer où les produits français sont inexistants, que l'on parle du secteur laitier, notamment avec les fromages, les salaisons, les pâtés, les fromages, mais aussi les produits pour bébés, le pet food, les Brésiliens étant fanatiques de tout ce qui est animaux de compagnie, viennoiserie, boulangerie, les secteurs sont très très vastes. Je crois qu'il y a tout à faire encore sur ce marché. Les conseils que je donnerais pour toute entreprise du secteur agroalimentaire français souhaitant investir sur ce marché brésilien, eh bien, ils sont simples. Premièrement, bien identifier ses interlocuteurs parce qu'on peut souvent se tromper. Deuxièmement, investir sur le long terme. Ce n'est pas un marché où on peut espérer des résultats à très court terme. Il faut avoir de la patience. Et troisièmement, c'est un marché où il faut faire preuve d'énormément de flexibilité et un marché où il faut mettre en place des plans A, des plans B, des plans C, jusqu'au peut-être plan Z. Je résumerai de la manière suivante, Sopexa est là pour vous aider.